tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable, que ce soit dans les dessins de type manga, croquis, portrait ou paysage, peu importe, bref. Peu importe le type de dessin, ce dont on va parler aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Il s'agit du remplissage et de l'ombrage, ou shading pour les bilingues. C'est vrai que de temps en temps comme ça, des petits mots en anglais placés autour du dessin, on ne dira pas non. Pourquoi le remplissage et l'ombrage c'est important en dessin? Parce qu'en fait c'est ce qui va donner de la vie, de la profondeur et même un côté dramatique parfois à vos dessins. Et honnêtement, sans ça, vos dessins c'est comme une pizza sans fromage et sauce tomate. Sans saveur quoi. Alors prenez une feuille, attrapez des crayons et c'est parti pour les types de shading. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc, on commence très simple avec les hachures. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo que je vous conseille d'aller regarder ici. Ou ici, enfin bref, l'un des deux. J'ai beaucoup l'habitude d'utiliser le crayon et cette fois je me suis dit que j'allais changer de matériel, donc je vais pas utiliser le crayon aujourd'hui, je vais utiliser les marqueurs. Vous pouvez aussi apprendre à dessiner sur des carnets de croquis directement pour pouvoir garder tous vos dessins et tous vos apprentissages à portée de main dans un seul bouquin. Le principe du hachurage est très simple. Il suffit de remplir des zones avec des traits parallèles. Plus les traits sont proches et plus l'ombre est intense. Vous pouvez même croiser ces hachures et à ce moment-là on parle de cross hatching. Ouais, je sais, j'ai un accent intéressant. Mais attention, hein, on fait pas les hachures en mode au hasard. Essayez de suivre les courbes et les contours de votre objet pour donner plus de volume. Par exemple, un visage. Pour les zones d'ombre sous les pommettes, par exemple, on va utiliser des hachures courbées. Le fait de faire des hachures courbées, que ce soit des hachures simples ou du cross hatching, c'est de donner du volume à vos dessins parce que tous les dessins ne sont pas plats et ne sont pas forcément des robots. Il faut que vous fassiez attention aussi au volume que prend votre objet. Maintenant, on passe au deuxième type de remplissage ou d'ombrage, je nomme le pointillisme. Pointillé, bon, je pense que j'avais même pas besoin de vous faire une définition vraiment littérale du mot pointillisme. Pointillisme en anglais qui se dit stippling. Le pointillisme, c'est pour les artistes les plus patients d'entre nous, ce qui n'est pas mon cas. Ou du moins, c'est vraiment quand j'en ai besoin que je l'utilise. Par exemple, quand je dois dessiner les pores de la peau, où la première étape justement consiste à faire des pointillés. Si on marche toujours dans la logique, pour le pointillisme, si vous voulez des zones plus intenses, il suffit de rajouter plus de points. Et une zone moins intense aura bien évidemment moins de points. Et la douille dans tout ça, c'est du coup faire des points, c'est long. Contrairement aux hachures où la technique était beaucoup plus rapide. C'est une technique qu'on voit beaucoup dans les gravures ou encore dans les styles de dessin au stylo par exemple. Ou même au marqueur. En tout cas, pour les artistes qui font des dessins entièrement avec des points, c'est totalement bluffant. J'imagine pas le nombre d'heures de travail. Moi, je me plains déjà avec le type de portrait que je fais. Mais en tout cas, le résultat est juste génial. En fait, avec la technique des pointillés, vous allez vraiment jouer sur les textures. Les textures, si vous me suivez depuis un moment, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je mets autour de mon visage. Et je vous conseille aussi d'aller regarder. Si vous n'êtes pas patient, mais que la technique, vous avez envie de l'essayer, donc je vous conseille vraiment de ne pas vous lancer dans un projet XXL et de prendre un petit dessin. Prochain type d'ombrage, le gribouillage. Qui n'a jamais gribouillé de sa vie? En tout cas, quand on avait 3 ans, 1 an, qu'on savait à peine dire maman, on gribouillait déjà sur notre feuille. Ben, il s'agit exactement de la même chose en termes de remplissage. Certainement sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu pas mal de vidéos qui sont assez virales, dans lesquelles on peut voir des artistes qui font un paquet de gribouillage en fait, pour avoir au final un portrait dont on ne sait même pas d'où il vient, mais c'est là pour le coup. Et moi, j'avoue que le gribouillage, je l'utilise principalement pour
dessiner des cheveux par exemple. Mais c'est vrai que je l'utilise pas dans tout un dessin comme ça, je fais vraiment des parties spécifiques. Mais si vous utilisez que ça pour un dessin, le rendu aussi peut être tout aussi intéressant. Le gribouillage, là je peux pas vous apprendre à faire du gribouillage puisqu'en fait il suffit simplement de gribouiller. En fait c'est comme si vous dessiniez des nouilles en fait. Voilà, il n'y a pas plus simple comme explication, c'est des nouilles sur papier. L'avantage principal de cette méthode là, c'est que elle est très rapide puisqu'elle permet de gagner de l'espace, de remplir un espace très rapidement en fait. Dernier type d'ombrage et de remplissage, ce sera le dégradé. Alors je vais vous présenter deux types de dégradés, le dégradé avec estompe et le dégradé sans estompe bien sûr. Ah, le dégradé. Si le hachurage c'est le rock'n'roll du shading, le dégradé c'est le slow des années 80. Pour le dégradé comme le hachurage, je l'ai partiellement présenté dans la vidéo précédente, que je vous conseille aussi d'aller regarder. Pour le dégradé avec estompe, la première étape c'est déjà de prendre un crayon. Oui, parce qu'en fait, bon, j'avais dit que j'allais utiliser que des marqueurs, mais on peut pas faire de dégradé avec estompe sur du marqueur. Enfin, voilà quoi, c'est évident. Donc du coup, vous allez prendre un crayon. Pour le coup, là, je vais vous présenter juste avec un crayon pierre noire. Ça va très bien faire l'affaire. Donc il suffit de forcer sur le crayon, juste la partie la plus foncée du coup de votre dessin. Et ensuite de prendre l'estompe. En l'occurrence ici, ce sera un estompeur en papier. Et en fait, de partir de cette zone foncée pour aller vers la zone claire. Et pas l'inverse parce que du coup, ça marche moins bien comme ça. Vous partez de la couleur foncée pour terminer vers le plus clair. Et franchement, le dégradé avec estompe, que ce soit estompe à papier, du doigt, coton-tige, voilà, peu importe le type d'estompe, le dégradé avec estompe, c'est vraiment la chose que j'utilise le plus en dessin réaliste, surtout quand il s'agit de dessiner le corps humain comme c'est ma spécialité. Maintenant, le dégradé sans estompe. Bon, il suffit simplement de faire un dégradé au crayon sans estompe, de faire varier la pression mais aussi la quantité de couches de crayon que vous allez rajouter par-dessus les autres. Plus vous allez rajouter de couches de crayon et plus cette zone sera foncée, et moins vous allez en rajouter, plus elle sera claire. Toutes les techniques d'ailleurs que j'ai présentées avec les marqueurs, vous pouvez aussi les faire avec le crayon ou avec n'importe quoi. Mais ça ne va pas changer le résultat, enfin, il sera toujours satisfaisant au crayon. Là j'ai juste voulu changer un peu histoire d'utiliser autre chose que juste le crayon où le résultat est quasi le même. En tout cas pour expliquer le type d'ombrage. Ce que je vous présente aujourd'hui va vraiment nous servir par la suite quand on va commencer à dessiner des dessins en particulier, que ce soit des paysages, des parties de corps humain, des animaux, voilà, autres. Il faut maîtriser au moins ceci pour qu'on puisse en avoir en fait un large panel de compétences en ce qui concerne le remplissage en dessin. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous exercer à les faire sur des petites zones ou des formes, voilà, comme je vous ai montré sur des cercles, mais aussi de le faire sur des petits dessins pour pouvoir juste maîtriser la technique. Je vous conseille aussi de vous inspirer pas mal des autres artistes qui ont déjà fait des dessins avec tous les types de remplissage que je vous ai présentés, et vous allez trouver beaucoup de références et beaucoup de modèles sur Pinterest, et vous allez aussi me voir sur Pinterest. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma page Pinterest, le lien est dans la description de la vidéo. Et voilà, vous connaissez les techniques de remplissage, en tout cas les plus basiques. Il y en a d'autres aussi, mais ce ne sont pas les plus importants. Déjà, ce que je vous ai présenté, c'est largement suffisant pour pouvoir faire la majorité des types de dessins que vous voulez faire. Choisissez votre style, ou bien aussi vous pouvez combiner les types de remplissage que je vous ai proposés. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile ou si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter si vous avez des questions ou si vous avez juste envie de discuter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront toutes les semaines en fait. Et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.